إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 48 dans l'explication du résumé de Kitab al-Tawhid, al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Et on commence le chapitre numéro 37 qui s'intitule Babun min ash-shirki iradatu l'insan bi'amalihi ad-dunya. C'est-à-dire un chapitre qui parle du fait que le fait qu'une personne fasse des actions et que par ces actions-là il désire les récompenses ou le bien de la dunya, eh bien ça c'est quelque chose qui fait partie du shirk. C'est-à-dire que quelqu'un fait des actions religieuses, des choses qui ont rapport avec la foi ou la religion, et il n'espère que la récompense de la dunya pour ces actions-là. Donc ça rentre dans le shirk. Le cheikh explique ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne un verset, ou plutôt il mentionne deux versets, mais il mentionne que le premier, le deuxième il n'est pas cité, mais c'est sous-entendu parce qu'il mentionne al-ayatain à la fin du premier verset. Donc qu'est-ce qu'il dit ce verset? Qawluhu ta'ala Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيتين. Donc ce verset signifie, la traduction de ce verset signifie, la traduction de la signification de ce verset c'est la suivante: ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Donc ça c'est le verset qui est mentionné. Puis à la suite de ce verset là, comme le cheikh il cite, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-ayatu ath-thaniya qawluhu ta'ala ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. C'est-à-dire ceux-là n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ceux-là n'auront rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils ont œuvré. Donc le cheikh, après avoir cité ces deux versets-là, le verset 15 et 16 dans Surat Hud, il explique pour quelle raison on a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل ويفترق عن الباب الذي قبله ويفترق عن الباب الذي قبله أن هذا عمل لأجل دنيا يصيبها والمرائي عمل لأجل المدح فقط. Donc le cheikh explique pour quelle raison on a mentionné ce verset ou bien ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Il explique que
Dans ce chapitre, on explique au sujet de la personne qui fait des actions dans le but d'avoir une récompense de la dunya, et que ça fait partie du shirk, et que ça vient en opposition avec la perfection du tawhid. Donc c'est quelque chose qui annule la valeur des œuvres. Hein, c'est pas un shirk akbar, mais c'est un shirk asghar. Hein. Et la différence entre qu'est-ce qu'on explique dans ce chapitre et le chapitre précédent au sujet de Ar-Riya, hein, quand on fait des actions par ostentation, donc la différence entre ce chapitre et le précédent, c'est que cette personne, maintenant dans le chapitre qu'on parle maintenant, qu'on explique maintenant, il fait des actions pour avoir des récompenses ou des biens dans cette vie d'ici-bas. Tandis que la personne qui fait des actions pour se faire voir et par ostentation, il le fait pas pour des biens dans cette vie d'ici-bas, mais il le fait uniquement pour être glorifié, pour avoir la glorification des gens. Donc c'est différent de ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent, puisque maintenant on parle de celui qui fait des actes d'adoration, qui fait des actes religieux pour avoir des biens et de la richesse dans cette vie d'ici-bas, parce qu'il veut la dunya. Le cheikh il dit ensuite yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha. Donc il explique le verset man kana yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha, celui qui désire la vie d'ici-bas ainsi que sa parure. Ay yuridu bi'amalihi thawab ad-dunya wa malaha. Donc il veut par ses actions, les actions qu'il fait, la récompense de la dunya ainsi que ses richesses. نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور بالأهل والمال والولد. Donc on leur donne comme rétribution et on leur donne comme récompense, hein, toutes sortes de choses par rapport aux biens qu'ils ont fait dans cette vie. Comme par exemple on leur donne la santé, on leur donne le bonheur, hein, qu'ils ont avec leur famille, avec leurs biens et avec leurs enfants. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. Ils ne seront diminués en rien dans ce qu'ils auront ou dans ce qu'ils recevront. لَيْسَ لَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ. Ceux-là sont ceux qui n'auront dans l'au-delà rien d'autre que le feu. لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا. Donc ceux-là dans l'au-delà ils n'auront rien d'autre que le feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont agi, ils ont fait des actions uniquement pour cette vie d'ici-bas. C'était leur seul intérêt. وحبط أي بطل ما صنعوا فيها في الآخرة فلم يكن لهم ثواب عليه لأنهم لم يريدوا به الآخرة. Donc le cheikh il dit que on va, comme il explique le verset dans la suite de ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, wa habita, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va complètement rendre vaine et nulle, hein, et annuler tout ce qu'ils avaient fait dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà ils n'auront pas de récompense pour leurs œuvres, parce qu'ils n'ont pas voulu l'au-delà par leurs actions. ومعنى الآيتين إجمالا أن من كانت الدنيا همه وطلبته فنواها بأعماله ولم يلتفت للآخرة جازاه الله بحسناته في الدنيا إن شاء تعالى كما في الآية الأخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. Donc le cheikh explique que la signification générale des deux versets qu'on a mentionnés, les versets 15 et 16 dans Surat Hud, c'est que celui dont la vie d'ici-bas n'était que, celui dont la vie d'ici-bas était tout son absolu, et tout ce qu'il désirait, et tout ce qu'il faisait dans cette vie c'était uniquement pour la vie d'ici-bas.
quand il faisait des œuvres, des bonnes actions, du bien, de la charité, de la générosité, toutes sortes de bonnes actions qu'il fait, la seule raison pour laquelle il fait ces bonnes actions, c'est pour avoir une récompense dans cette vie d'ici-bas, pas pour avoir rien dans l'au-delà. Donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser pour les biens qu'il a fait dans cette dunya, s'il veut. Comme c'est mentionné dans le verset 18, dans Surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, et quiconque désire la vie éphémère, nous lui hâtons la récompense dans cette vie d'ici-bas, nous lui hâtons ce que nous voulons et à qui nous voulons. Donc ça c'est un verset qui prouve que ces gens-là, ils auront une récompense pour le bien qu'ils ont fait dans cette vie d'ici-bas, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ. Donc il va donner la récompense à celui qu'il veut et il va lui donner ce qu'il veut comme récompense dans cette vie d'ici-bas. Puis dans l'au-delà, le cheikh dit ثُمَّ يُفْضِي إِلَى الْآخِرَةِ وَلَيْسَ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا جَزَاءً. Tandis que dans l'au-delà, quand il va être amené, lorsqu'il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'aura aucune bonne action pour laquelle il sera, ou pour laquelle il pourrait être récompensé. مناسبة ذكر الآيتين في الباب أنهما بيّنتا حكم من أراد بعمله الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة. Donc, pour quelle raison on mentionne ce verset dans ces deux versets dans ce chapitre? C'est que dans ces deux versets, on explique le verdict de la personne qui a voulu, par ses œuvres, dans cette vie d'ici-bas, uniquement la dunya. Il veut uniquement la dunya et ses parures et ainsi de suite. Et quelle sera sa destination ou son sort dans l'au-delà, comme dans cette dunya et dans l'au-delà? Qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence et comme sort dans l'au-delà et dans cette vie d'ici-bas. ما يستفاد من الآيتين أولا فيها أن الشرك محبط للعمل أو محبط للأعمال وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل محبطة له. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ces deux versets? C'est que le shirk, c'est quelque chose qui annule la valeur des œuvres qu'on fait, peu importe la grandeur de ses œuvres. Et que celui qui a voulu la dunya et la parure de la dunya par ses œuvres, eh bien, ça c'est quelque chose qui annule la valeur justement de ses œuvres. Il n'aura aucune récompense pour qu'est-ce qu'il a fait de bien. Parce qu'il veut uniquement la dunya, il veut rien d'autre. وثانيا فيها أن الله قد يجزي الكافر وطالب الدنيا بحسناته في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة حسنة يجازى بها. Donc, le cheikh il explique que il y a également deuxièmement dans ces deux versets là l'explication du fait que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner à un kafir et à la personne qui fait des œuvres uniquement pour la dunya, il peut leur donner quelques récompenses dans cette vie d'ici-bas. Toutefois, il ne lui restera dans l'au-delà aucune bonne action pour laquelle il pourrait être récompensé, puisqu'il a reçu la récompense de ses bonnes œuvres dans cette dunya. Il a fait que pour la dunya. Donc, s'il avait quelconque récompense qu'il méritait pour ses bonnes œuvres qu'il a fait, il les a reçues dans cette dunya. Donc, dans l'au-delà, il n'aura pas de récompense pour ça. ثالثا فيما التحذير الشديد أو فيهما التحذير الشديد من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. Dans ces deux versets, il y a l'avertissement sévère du fait de vouloir uniquement la dunya par les œuvres qu'on fait pour l'au-delà. De vouloir la dunya pour les œuvres qu'on fait pour l'akhirah.
comme par exemple des actions qu'on fait qui ont rapport avec la religion. On fait par exemple d'enseigner, d'être imam ou d'être un juge ou des choses comme ça. Toi tu fais ça pour avoir seulement un salaire, tu le fais pas pour Allah, pour avoir la récompense. Tu récites le Coran juste parce que tu veux être payé, pas pour avoir une récompense d'Allah. Donc ça c'est des exemples, hein? ورابعا فيهما الحث على إرادة الآخرة بالأعمال الصالحة. Donc il y a également, donc quatrièmement, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous incite et nous encourage d'avoir comme intention de souhaiter l'au-delà et de vouloir obtenir la récompense d'Allah dans l'au-delà par nos bonnes œuvres. Comme par exemple, la personne qui, par exemple, étudie la religion uniquement pour avoir un poste ou un salaire. Attendez juste un instant, je reviens. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il va mentionner maintenant un hadith. Il cite un hadith. Il dit: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: malheur à celui qui est esclave du dinar, malheur à celui qui est esclave du dirham, malheur à celui qui est esclave de al-khamisa, et malheur à celui qui est esclave de al-khamila. Al-khamisa et al-khamila, ce sont deux sortes de vêtements, deux beaux vêtements que les gens utilisaient et portaient à l'époque. In u'tiya radi, si on lui donne, il est satisfait. Wa illam yu'ta sakhit, mais si on lui donne pas, il se fâche. Ta'isa wa intakas, qu'il périsse, ou malheur à lui, wa intakas, c'est-à-dire que le mal retombe sur lui. Wa idha shika falan taqash, et une fois qu'il a été piqué par l'épine, par l'hameçon, elle ne peut pas s'enlever. Et ensuite il dit: malheur à bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle à un serviteur qui a pris les rênes de son cheval dans le chemin d'Allah. Ses cheveux sont dépeignés, ses pieds sont remplis de terre et de poussière. S'il est resté à l'avant-garde, il reste à l'avant-garde, il surveille il surveille le terrain. Et s'il est mis à l'arrière des rangs, il reste à l'arrière des rangs et il suit. Et s'il demande la permission pour entrer chez les gens qui sont haut gradés, on ne lui donne pas la permission de rentrer. Et s'il intercède, on n'accepte pas son intercession, ou bien on n'intercède pas pour lui. Donc ça c'est la traduction générale du hadith. Maintenant on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan au sujet des différents termes et du sens général du hadith en question. Le Cheikh il dit: fi sahih, ay fi sahih al-Bukhari. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Ta'isa بكسر العين سقط والمراد هنا هلك. Donc ta'isa بكسر العين, littéralement ça veut dire de tomber. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici dans ce hadith? Ça veut plutôt dire il périt. Al-khamisa, c'est un vêtement, comme on l'a dit. Thawbu khizzin
أو صوف معلم كانت من لباس الناس قديما والخميلة بفتح الخاء القطيفة. Donc al-khamisa, c'est un vêtement qui est fait d'un certain tissu, soit de laine ou autre, et que les gens portaient à l'époque. Et al-khamila, c'est un genre de manteau, hein. Et ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ta'isa wa intakas ay awadahu al-marad wa qila inqalaba ala ra'si wa huwa du'a'un lahu ou du'a'un alayhi bil khayba. Donc ça c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pour cette personne qui est devenue esclave de la dunya, pour qu'il n'ait pas de succès dans ses affaires, et ça veut dire soit que la maladie revienne sur lui, ou bien que tout retombe sur sa tête, ou bien de façon générale qu'il n'ait pas de succès dans ses affaires, qu'il échoue dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il veut faire, qu'il n'ait pas de succès en fait. وإذا شيك أصابته شوكة فلا انتقش فلا يقدر على انتقاشها أي أخذها بالمنقاش. Donc إذا شيك, s'il a été accroché par un crochet, eh bien il n'est pas capable de la retirer. Touba ismun lil janna ou shajaratin fiha. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Touba, c'est soit un des noms du paradis ou bien le nom d'un arbre dans le paradis. Donc, quand il dit Touba, ça veut dire la bonne nouvelle du paradis, ou bien que cette personne aura soit la bonne nouvelle du paradis ou bien d'un arbre dans le paradis. Donc ça indique que cette personne méritera le paradis. Un serviteur qui prend les rênes de son cheval dans le chemin d'Allah, عينان فرسه بكسر العين عينان فرسه سير اللجام, c'est les rênes, les cordes par lesquelles il tient son cheval. في سبيل الله أي جهاد المشركين, c'est-à-dire في سبيل الله, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour faire le jihad, pour lutter contre les mushrikines. أشعث رأسه صفة لعبد مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ورأسه فاعل ومعناه أنه ثائر الرأس شغله الجهاد عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. Donc il explique le cheikh que sa tête elle est pas peignée, c'est-à-dire elle n'est pas soignée, il n'a pas le temps parce qu'il est dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le jihad, donc il n'a pas le temps de soigner son apparence, de peigner ses cheveux et de mettre de l'huile dans ses cheveux ou des choses de ce genre. مغبرة قدماه صفة ثانية لعبد قدماه فاعل أي علقهما الغبار والتراب بخلاف المترفين والمتنعمين. Donc la même chose pour la description de ce serviteur, que ses pieds sont pleins de poussière et de terre, justement parce que il est dans le djihad et donc il n'a pas le temps de soigner son apparence, hein, et il n'a pas dans ses pieds de chaussures ou des choses qui sont portées par les gens qui ont les moyens ou bien qui ont une belle apparence, parce qu'ils sont dans la vie facile ou des choses comme ça. Al-Hirasa بكسر الحاء أي يكون في حماية الجيش غير مقصر ولا غافل. Al-Hirasa, c'est en fait de faire partie de la garde de ceux qui surveillent et qui protègent l'armée, hein, et qui ne fait pas preuve de négligence ou d'insouciance, quelqu'un qui veille lorsque les autres dorment ou des choses comme ça. Et as-saqa, c'est-à-dire celui qui reste en arrière du régiment ou de l'armée. Le cheikh dit أي يكون في آخر الجيش لأنه يقلب نفسه في مصالح الجهاد.
Donc ça ne lui dérange pas, qu'il soit en avant ou en arrière dans l'armée, ça ne lui dérange pas. L'important c'est que il fait ce qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a la bonne intention et il est dans le djihad fi sabilillah, donc il est heureux parce qu'il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. استأذن إن استأذن أي للدخول على الأمراء لم يؤذن له لأنه لا جاه له عندهم لكونه لا يقصد بعمله الدنيا والتزلف إلى الأمراء. Donc si il cherche la permission pour pouvoir entrer chez les dirigeants, chez les chefs de l'armée, on ne lui donne pas la permission parce qu'il n'a pas aucun statut, il n'est pas reconnu auprès d'eux. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne souhaite rien de la dunya par ses œuvres et il ne souhaite pas non plus pouvoir avoir le privilège d'entrer chez les dirigeants non plus. وإن شفع أي ألجأته الحال إلى أن يتوسط في أمر يحبه الله ورسوله من قضاء حوائج الناس لم يشفع بفتح الفاء المشددة أي لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. Et si il va intercéder, c'est-à-dire il essaie de rentrer auprès des dirigeants pour essayer de demander une faveur pour quelqu'un d'autre dans quelque chose que Allah aime, quelque chose que son messager aime, pour essayer de régler les problèmes des gens, eh bien on n'acceptera pas son intercession auprès des dirigeants ou des choses de ce genre. Parce que c'est une personne simple, une personne humble, une personne qui ne cherche pas à se faire remarquer ou à se faire connaître des dirigeants nécessairement ou des personnes haut placées. Ce qu'il fait, il le fait pour Allah et il cherche la récompense d'Allah seulement. المعنى الإجمالي للحديث يصور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حالة رجلين أحدهما من طلاب الدنيا والآخر من طلاب الآخرة فطالب الدنيا صار عبدا لها يرضى لها ويسخط لها وذكر في حق هذا ما هو دعاء بلفظ الخبر تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش أي إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح فلا نال المطلوب ولا خلص من المرهوب وصار عبدا لها لما يهواه من شهواته لا صلة له بربه يخلصه بسببها مما وقع فيه. Donc le cheikh explique la signification générale de ce hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous illustre ici dans ce hadith l'état de deux hommes. Le premier d'entre ces deux hommes, c'est celui qui recherche la dunya, hein, et l'autre c'est celui qui recherche l'au-delà. Celui qui recherche la dunya, il est devenu esclave de la dunya et il est satisfait uniquement par la dunya et il se fâche uniquement pour la dunya. Et il mentionne à son sujet un dua, une invocation qui est mentionnée sous forme d'information, hein, comme si ça nous est mentionné comme si c'était une description d'un fait, comme pour décrire comment il est, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ta'isa wa antakas, qu'il périsse ou bien malheur à lui, hein, et que ses projets n'aient pas de succès. Et s'il est piqué par un crochet ou quelque chose, il ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que s'il est frappé par un mal quelconque, il ne pourra jamais s'en sortir et il n'aura jamais de succès. Hein? Et il n'atteindra jamais le but qu'il cherche à atteindre et il ne pourra jamais se délivrer ou se sortir de la chose de laquelle il cherche à sortir parmi les choses mauvaises qui peuvent lui arriver. Parce qu'il est devenu esclave de sa passion et de ses désirs. Et aucune relation qu'il aurait avec son Seigneur ne pourrait être une cause qu'il en soit sauvé, c'est-à-dire qu'il soit sauvé du mal dans lequel il est, parce qu'il n'a pas de relation justement avec son Seigneur. Sa relation avec son Seigneur n'est pas une relation basée sur
la sincérité, il ne pense qu'à la dunya et il ne désire que la dunya. Puis ensuite, le cheikh explique l'autre exemple, l'homme qui cherche l'au-delà. Il dit ثم بين صلى الله عليه وسلم حال عبد الله الصادق الساعي في مرضاته أو في مراضيه المبتعد عن مساخته أو عن مساخطه الصابر على مشقة النصب والتعب وأنه لم يتفرغ للطرف ونيل الملذات ولم يتظاهر أمام الناس حتى يعرف لديهم ويكون ذا جاه عندهم لأنه لم يرد بعمله الدنيا ونيل الجاه بل أراد به وجه الله والدار الآخرة فجزاؤه أن له الجنة أو شجرة فيها. Le cheikh il dit qu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il explique l'état de l'autre serviteur qui est le serviteur sincère qui se précipite vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'éloigne de qu'est-ce qui peut amener sa colère et qui est endurant et qui endure toutes les difficultés et la fatigue dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne s'est pas libéré pour tomber dans l'extravagance ou pour obtenir des plaisirs dans cette vie d'ici-bas ou des jouissances quelconques, et il ne s'est pas non plus montré devant les gens pour essayer d'avoir auprès d'eux un certain statut ou un certain grade ou une importance auprès d'eux, parce que il ne veut pas la dunya par ses œuvres ou obtenir une position ou un poste ou quelque chose de ce genre. Il ne veut par ses œuvres que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà. Et donc la récompense de celui-là, c'est qu'il aura le paradis ou un arbre dans le paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit au début, lorsqu'il parle de lui, il dit Touba. Touba, c'est le paradis ou un arbre dans le paradis. مناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه ذم العمل لأجل الدنيا ومدح العمل لأجل الآخرة. وما يستفاد من الحديث أولا ذم العمل للدنيا أو لأجل الدنيا ومدح العمل لأجل الآخرة. ثانيا فضل التواضع. ثالثا فضل الجهاد في سبيل الله. ورابعا ذم الطرف والتنعم ومدح الخشونة والرجولة والقوة لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله. Donc le cheikh il dit que l'occasion de mentionner ce hadith, pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est que dans ce hadith il y a le blâme de la personne qui agit pour la dunya et la glorification de celui qui agit pour l'au-delà. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, c'est le blâme de la personne qui agit pour la dunya seulement, ou donc qui fait des choses pour obtenir la dunya seulement, et la glorification de la personne qui agit pour avoir une récompense dans l'au-delà. Deuxièmement, il y a le mérite de la modestie, puisqu'on mentionne que la deuxième personne, la personne qui agit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est modeste, elle ne cherche pas de prestige ou de position ou de statut, et elle accepte de faire ce qu'on lui demande de faire, peu importe que ce soit quelque chose qui va lui amener un certain prestige ou une notoriété ou non, c'est-à-dire qu'il soit dans l'avant-garde de l'armée ou qu'il soit en arrière, c'est pas important pour lui. L'important pour lui, c'est qu'il fasse qu'est-ce qu'il fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا فضل الجهاد في سبيل الله, c'est-à-dire le mérite de faire le djihad dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire de lutter dans le chemin d'Allah. ورابعا, quatrièmement, c'est le blâme du luxe et de l'extravagance et la glorification
يعني la virilité, la force, et également al-khushouna, c'est-à-dire de ne pas être quelqu'un qui est trop sophistiqué dans sa façon dans son apparence, hein, quelqu'un qui veut trop être soigné dans les détails de son apparence. Yani, al-khushu là c'est ça, ça veut dire que quelqu'un qui est un peu qui fait pas trop attention aux détails de soigner son apparence au point de devenir sophistiqué, ou même parfois on voit de la part de certaines personnes qui font tellement attention à leur apparence qu'ils deviennent même efféminés, hein? Donc ça c'est des exemples d'exagération dans ces choses-là. Yani. Pourquoi? Parce que le fait d'être plus fort, de montrer notre virilité et de ne pas trop s'attacher aux détails de l'apparence et des choses de ce genre, c'est quelque chose qui aide dans la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les gens deviennent trop sophistiqués et tout, eh bien, ils deviennent faibles et ils ne sont pas capables de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils deviennent comme des femmes, ils deviennent efféminés. Ensuite, le cheikh il dit babun man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrim ma ahalla Allah ou tahlil ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaban. Le chapitre suivant, c'est au sujet des gens qui ont obéi. Qu'est-ce qui a été mentionné au sujet des gens qui obéissent aux ulama, aux savants de l'islam et aux dirigeants dans ce que Allah a interdit, plutôt dans le fait de rendre halal ce que Allah a interdit et dans le fait de rendre haram ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Donc celui qui fait ça, il a pris ces dirigeants-là et ces savants-là comme des seigneurs. Il a pris ces gens-là comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de rendre haram, le fait de leur obéir dans le fait de rendre halal ce qui est haram, ou le fait de rendre haram ce qui est halal, c'est équivalent à faire de ces individus ou de ces hommes des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va lire ensemble qu'est-ce qui est mentionné dans ce chapitre. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Donc ça c'est la première citation qui est mentionnée par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet. Il dit que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: je crains pour vous que des pierres tombent sur vos têtes du ciel. Je vous dis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose et vous me répondez Abu Bakr et Omar ont dit. Donc il s'étonne de la réaction de ces gens qui répondent de cette façon. Le Cheikh Al-Fawzan il explique: مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لما كانت الطاعة من أنواع العبادة نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله. Le Cheikh il dit que pour quelle raison on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que, étant donné qu'on a expliqué que parmi les formes d'adoration il y a l'obéissance, l'auteur il voulait noter en même temps, faire prendre notre attention, rahimahullah, sur ce chapitre. Dans ce chapitre, il voulait prendre notre attention sur le fait que il est obligatoire donc, de comprendre que il y a certaines choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le fait de rendre quelque chose halal ou le fait de rendre quelque chose haram. Ça c'est quelque chose qui est
obligatoire d'en faire une caractéristique qui est unique à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne partage avec personne d'entre ses créatures. Personne n'a le droit de rendre halal ou de rendre haram quelque chose. Ce droit-là, c'est un droit qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit que on n'a pas le droit donc d'obéir à quiconque d'entre les créatures يعني إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله, excepté si son obéissance est dans autre chose que de la désobéissance d'Allah. En voulant dire que on n'a pas le droit d'obéir à une créature dans la désobéissance d'Allah. Si une créature nous ordonne de désobéir à Allah, on n'a pas le droit de lui obéir dans ces choses-là. Donc, ça c'est un point très important. Et ça répond en même temps à plusieurs choses. Ça répond sur les questions des madahib, comme on va le voir dans les exemples. Les gens qui veulent suivre aveuglément les ulama dans toutes les paroles que les ulama mentionnent, même si ce qu'ils disent est en contradiction avec un verset ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Donc ça vient réfuter ceux qui appellent à suivre aveuglément les écoles de fiqh et ainsi de suite. Et ça répond également aux laïcs qui appellent les gens à obéir à des lois qu'ils ont inventées ou fabriquées eux-mêmes et qui sont en contradiction avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la charia. Donc on voit que ce chapitre répond à ce genre de points-là et ce genre de questions-là. Et il répond également aussi aux innovateurs qui légifèrent des lois dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui essaient de rendre des choses qui sont interdites, ils essaient de faire des choses interdites, des actes d'adoration, comme les gens de bid'a qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis ou n'a pas ordonné ou a interdit même parfois. Et peut-être on donnera quelques exemples. Donc cette parole de le cheikh, il explique cette parole de Abdullah ibn Abbas et il explique le titre aussi. Par exemple le terme arbab, le cheikh dit ay shuraka ma'allah fi at-tashri'. Donc le fait d'obéir aux dirigeants ou d'obéir aux savants dans le fait de rendre haram ce qui est halal ou le fait de rendre halal ce qui est haram, ça équivaut à faire de ces savants et de ces dirigeants, ça équivaut à faire d'eux des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Maintenant, au sujet de la parole de Abdullah ibn Abbas, قال عبد الله بن عباس إلى آخره أي قاله لمن نظره في متعة الحج وكان هو يأمر بها لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنها واحتج ابن عباس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc la parole d'Abdullah ibn Abbas ici dans ce verset, lorsqu'il dit je crains que des pierres tombent sur vos têtes du ciel, quand je vous dis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit, en voulant dire est-ce que vous essayez de mettre la parole d'Abu Bakr et Omar au même pied, à la même égalité que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Donc si c'est ce que vous essayez de faire, eh bien je crains pour vous que Allah subhanahu wa ta'ala fasse tomber des pierres sur vos têtes comme châtiment du fait d'avoir essayé de mettre la parole des gens au même niveau que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en quelle occasion cette parole d'Abdullah ibn Abbas a été prononcée? C'est dans le contexte où Abdullah ibn Abbas est en train de débattre avec certains d'entre les gens qui avaient posé la question ou bien parlaient au sujet du hajj tamattu, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné que lorsque les gens venaient
au Hajj qu'ils viennent premièrement faire la Umrah, qu'ils sortent de leur ihram après avoir complété la Umrah, puis que lorsque le Hajj commence, ils reportent, ils remettent leur ihram encore une fois. Comme ça, entre les deux, ils ont le droit d'enlever donc leur ihram et de retourner à leur vie normale pendant ce temps-là. Donc, ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux musulmans pour leur faciliter les choses. Et d'autres, donc Abdullah ibn Abbas ordonnait aux gens de faire cette chose-là parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné. Et d'autres personnes avaient pris une autre opinion qui était de dire que c'était interdit de faire ça et qu'ils devaient garder leur ihram. Et ça c'était, et ils se basaient pour interdire ça sur la parole de Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Tandis que Abdullah ibn Abbas se basait sur la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il leur a dit, pourquoi vous me répondez par la parole d'Abu Bakr et Omar alors que moi je vous cite la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puisque comme des ulama ont expliqué que Abu Bakr et Omar, eux, ils préféraient que les gens reviennent pour une autre umrah séparément, ou bien qu'ils viennent disons pour le Hajj et qu'ils reviennent pour une umrah séparément. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils interdisaient de sortir de l'ihram à ce moment-là, d'après ce que d'autres savants ont expliqué à ce sujet. Tandis que Abdullah ibn Abbas, lui, il se basait sur la sunna, dans cette opinion. Donc, yushiku ay yaqrubu wa yadnu wa yasra'u. C'est-à-dire, quand on dit yushiku, c'est une parole qui exprime la proximité et la rapidité de quelque chose. Donc, quand tu dis yushiku, ça veut dire que il manque peu pour que des pierres tombent sur vos têtes. C'est très proche. C'est très proche que des pierres vont tomber sur vous ou sur vos têtes à cause de ce que vous faites. Le cheikh explique le sens général maintenant de cette parole d'Abdullah ibn Abbas. Il dit Anna ibn Abbas radiyallahu anhuma yatawaqqa'u an yanzila Allahu 'uqubatan min as-sama' 'ajilatan شنيعة بمن يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. Donc, le cheikh explique que Ibn Abbas radiyallahu anhuma il craint que Allah subhanahu wa ta'ala fasse tomber un châtiment du ciel, et qu'il précipite et qu'il hâte un châtiment qui va tomber du ciel sur les têtes de ces gens qui placent la parole de Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma au-dessus de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que parmi les éléments qui font partie de la foi en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait de croire en le messager d'Allah et de croire que c'est lui qui est son messager, il y a dans cette foi quelque chose qui implique en même temps qu'on doit le suivre et qu'on doit donner précédence à sa parole sur la parole de quiconque autre d'entre les hommes, peu importe qui ils peuvent être. Donc on voit dans cette parole d'Abdullah ibn Abbas quelque chose d'important en même temps. C'est que des fois, parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est que on va dire à quelqu'un, il faut faire telle chose de telle façon, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose dans un hadith authentique. Et puis que la personne à qui on parle, elle répond en disant, oui, mais tel grand imam ou tel grand savant a dit autrement. Donc ils essaient d'opposer la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par la parole d'un autre de leur imam, que ce soit Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i ou Ahmad ou d'autres. Alors nous on peut répondre à ces gens-là
Regardez qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas a dit. Il a dit à des gens qui opposaient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole de Abu Bakr et Omar. Et il leur a dit cette parole, qu'ils craignaient que des pierres tombent sur leur tête du ciel. Est-ce que, si on leur demande, qui est plus grand en science et en piété et en mérite? Est-ce que c'est Abu Bakr et Omar, ou bien est-ce que c'est Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmad, rahimahumullah? Donc qui est plus grand en mérite et en foi et en piété et en connaissance? Bien entendu, Abu Bakr et Omar sont plus grands dans leur piété, dans leur science, dans leur foi et ainsi de suite. Donc si Abdullah ibn Abbas a dit ça à propos d'Abu Bakr et d'Omar, alors que dire de ceux qui viennent après parmi les imams de l'islam? C'est la même, donc ça veut dire que c'est encore pire si on oppose la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par ses paroles, par les paroles de ses imams, et qu'on place les paroles de ces imams au-dessus de la parole du messager d'Allah, eh bien c'est encore plus grave que de le faire en opposant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par celle de Abu Bakr et Omar, puisque Abu Bakr et Omar sont au-dessus. C'est la preuve que peu importe qui nous dit une parole qui oppose la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe son degré de foi, peu importe son degré de piété, peu importe sa connaissance, peu importe qui il peut être, même si c'est un cheikh ou un imam ou un savant ou peu importe, ou un sahabi ou peu importe, on doit toujours mettre la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de la parole de quiconque. La parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a le dessus, elle précède toute autre parole. Alors que dire de ceux qui non seulement ils font passer la parole parfois d'un imam sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parfois ils vont faire passer la parole d'un kafir ou d'un philosophe, ou d'un politicien au-dessus de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est encore plus grave. Le cheikh dit ensuite ومناسبة ذكره في الباب أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها موجبة للعقوبة. Donc, pour quelle raison on mentionne cette parole dans ce chapitre? Le cheikh il dit parce que c'est quelque chose qui indique l'interdiction d'obéir aux savants et aux dirigeants dans ce qui oppose la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est quelque chose qui oblige un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là, si quelqu'un tombe dans ce péché. وما يستفاد من الأثر, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de cette parole d'Abdullah ibn Abbas? أولا وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. Donc l'obligation, premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer de point bénéfique à propos de cette parole? C'est l'obligation de donner la précédence à la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam sur toute autre parole de quiconque en dehors du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, ثانيا أن مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم توجب العقوبة. Donc deuxièmement, c'est que l'opposition, le fait de contredire la guidance du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui implique un châtiment. La deuxième citation qui est mentionnée dans ce chapitre, dans Kitab al-Tawhid, c'est une parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Il dit قال أحمد بن حنبل وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Donc l'imam Ahmad il dit je m'étonne des gens qui ont connu
la chaîne de transmission du hadith ainsi que son authenticité et qui malgré tout retourne à l'opinion de Sufyan. Il dit alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 63 dans Surat Nour que ceux qui opposent son commandement que ceux qui opposent son commandement, c'est-à-dire le commandement du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils prennent garde qu'ils soient frappés par une fitna, qu'ils prennent garde qu'ils soient frappés par une fitna. Et l'imam Ahmad a dit, est-ce que tu sais ce qu'est la fitna? La fitna, c'est le shirk. Peut-être que en repoussant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'en faisant ça, en ayant repoussé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou refusé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quelqu'un d'autre, que Allah subhanahu wa ta'ala mette quelque chose dans son cœur qui va le faire dévier du droit chemin et qu'à cause de ça, il va périr. Il va aller à sa perte. Donc le cheikh il commence par expliquer il explique donc qui sont les personnes qui sont mentionnées dans cette citation. Premièrement, التراجم. أولا أحمد وهو الإمام أحمد بن حنبل مات سنة 241 رحمه الله. وسفيان وهو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه مات سنة 161 هجريا ورحمه الله. Donc les gens qui sont mentionnés dans cette parole, premièrement c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal qui est mort en l'an 241 de la Hijra, qui est un des grands imams parmi les imams de l'islam et de la sunna, et dont on a parlé dans le dars hier au sujet de la fitna de Khalq al-Qur'an. Donc c'est un des grands imams de l'islam, et il a parmi les livres qu'il a, il a le livre qui s'appelle la Musnad, qui est très célèbre, la Musnad de l'imam Ahmad. Et il a aussi d'autres livres, Ar-Radd ala al-Jahmiyya, et son livre As-Sunnah, Usul al-Sunnah, et ainsi de suite. Et parmi ceux qu'on mentionne également dans cette citation, il y a Sufyan. Le cheikh il dit Sufyan wa huwa Abu Abdullah. Donc Sufyan dont on parle dans cette citation, c'est l'imam Sufyan al-Thawri, Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, qui est un des grands imams, qui était un grand adorateur, une personne très pieuse, qui s'écartait des choses de la dunya. C'est une personne qui était connue pour sa fiabilité et pour sa grande connaissance dans le fiqh et dans la religion et dans le hadith et ainsi de suite. Il est mort en l'an 161 Hijri, donc il était avant l'imam Ahmad. C'est un des grands imams parmi les imams des salaf, l'imam Sufyan al-Thawri. Donc il dit قال الإمام أحمد أي لما قيل له إن قوما يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان أو غيره من الفقهاء. Donc lorsque on a dit l'imam Ahmad, lorsqu'on a dit à l'imam Ahmad, il y a des gens qui abandonnent le hadith en question, un hadith quelconque, et ils préfèrent aller vers l'opinion de Sufyan al-Thawri, ou à l'opinion d'autres d'entre les imams de fiqh. Ils laissent tomber la preuve et ils vont prendre l'opinion d'un savant. Et le pire dans ça, c'est qu'il dit عرفوا الإسناد وصحته، أي عرفوا صحة إسناد الحديث، لأن صحة الإسناد تدل على صحة الحديث. Donc ils connaissent l'authenticité de la chaîne de transmission de ce hadith, parce que l'authenticité de la chaîne de transmission indique l'authenticité du hadith lui-même. يعرفون صحة الحديث، يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. Et malgré tout, ils vont suivre l'opinion de Sufyan. يخالفون عن أمره. Donc il mentionne le verset dans Surat An-Nur, le verset 63, dans lequel il y a une menace pour celui qui oppose la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Allah subhanahu wa ta'ala dit يخالفون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعدي الفعل بعن لتضمنه معنى الإعراض. Donc on parle ici de contredire son ordre, c'est-à-dire l'ordre d'Allah ou l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit yukhalifuna an amrihi, pour donner, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, il dit an pour donner le sens de la personne qui se détourne de l'ordre, qu'elle cherche à opposer l'ordre et à se détourner de cet ordre. Donc que cette personne qui oppose l'ordre et qui contredit l'ordre et qui se détourne de ce que Allah a ordonné, eh bien qu'il prenne garde, qu'il fasse attention d'être frappé par une fitna, c'est-à-dire une épreuve dans cette dunya, mihnatun fi dunya, ou yusibahum azabun alim. Donc la suite du verset c'est ou qu'il prenne garde, qu'il soit frappé par une fitna, ou bien qu'il soit atteint par un châtiment douloureux fil akhirah, c'est-à-dire qu'il soit frappé par un châtiment douloureux dans l'au-delà. Donc ils vont avoir soit une fitna dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire une épreuve quelconque, ou bien un châtiment dans l'au-delà, un châtiment douloureux dans l'au-delà. لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Donc il dit لعله أي الإنسان الذي تصح عنده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رد بعد قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il est possible que la personne qui a reconnu l'authenticité donc de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il connaît l'authenticité de sa parole et qui malgré tout refuse de la suivre et de prendre et il rejette la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré qu'il connaît son authenticité, il se peut que cette personne-là soit frappée par az-zayr min az-zayri ay al-udul an al-haqq wa fasad al-qalb. Donc qu'il soit frappé par le fait de dévier de la vérité et d'avoir le cœur corrompu. Ensuite, il dit al-ma'na al-ijmali, le sens général de cette parole. ينكر الإمام أحمد عمن يعرف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره فيما يخالف الحديث ويعتذر بالأعذار الباطلة ليبرر فعله، مع أن الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه. فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يتخوف الإمام أحمد على من صحت عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف شيئا منها أن يزيغ قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة ويستشهد بالآية المذكورة ومثلها في القرآن كثير كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Donc le cheikh il explique le sens général de cette parole de l'imam Ahmad, que l'imam Ahmad il dénonce la personne qui connaît le hadith authentique qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui malgré tout par la suite suit aveuglément Sufyan al-Thawri ou bien un autre parmi les imams de l'islam dans ce qui est en contradiction avec le hadith et qui cherche par la suite à utiliser des excuses fausses, des fausses excuses pour justifier ce qu'il fait. Alors qu'on sait très bien que l'obligation pour le croyant, lorsqu'il reçoit ou lorsqu'il entend un verset du livre d'Allah ou une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il connaît sa signification
ou qui connaît quelque chose de sa signification, qu'il a comme obligation de l'appliquer et de le suivre. Peu importe qui d'entre les hommes va le contredire. Du moment qu'il sait que ce qu'il suit, ça vient d'Allah et de son messager, peu importe qui le contredit dans ça, il doit le faire et il doit le suivre. Et c'est ça ce que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné de faire, et c'est ce que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire également. Et ensuite, l'imam Ahmad, il mentionne donc une parole pour faire peur à la personne qui connaît l'authenticité de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, puis qui par la suite la contredit, ou contredit une partie de cette parole. Il lui fait peur en mentionnant que cette personne risque d'avoir une déviation dans son cœur, et de tomber dans la perte, dans la perdition, dans cette dunya, dans cette vie et dans l'autre. Et il mentionne pour justifier cette position et cette opinion la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans Surat An-Nur qu'on a mentionné tout à l'heure, et il y a beaucoup d'autres versets semblables dans le Coran, comme le verset 5 dans Surat As-Saff, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, c'est-à-dire lorsqu'ils ont dévié, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dévier leur cœur. Et on sait que en même temps, par rapport à cette parole donc de l'imam Ahmad ici, qu'il y a plusieurs citations des imams de l'islam qui expliquent même que eux-mêmes ont interdit aux gens de les suivre aveuglément. L'imam Malik, il disait كل يؤخذ قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. L'imam Malik, il disait, on peut prendre ou laisser la parole de quiconque, excepté la parole de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le choix, on est obligé de la prendre. C'est pas comme la parole des autres. Et la parole de l'imam al-Shafi'i qui disait إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, alors ça c'est ma position, c'est mon madhab. Et la même chose pour les autres paroles des autres imams, comme la parole de l'imam Ahmad qu'on vient juste de lire, et la parole de l'imam Abu Hanifa, c'est la même chose. Il y en a plusieurs rapportés des imams de l'islam de cette façon. Et qu'est-ce qui est étonnant aujourd'hui de voir de la part des gens qui prétendent vouloir suivre les mazahib, qui suivent aveuglément ces mazahib, alors que les fondateurs ou les gens à qui on attribue la fondation de ces mazahib, eux-mêmes étaient les personnes les plus dures vis-à-vis de ceux qui suivent aveuglément quelqu'un sans retourner aux preuves, ou bien qui contredisent la preuve alors qu'ils savent que la parole de leur imam contredit la preuve. Et il n'y a pas un madhab parmi les madhahib, excepté que dans les positions de ce madhab, il y a des choses qui sont en contradiction avec la sunna. Il n'y en a pas un qui est exempt d'erreur. Il n'y a pas un madhab qui est parfait. Il n'y a pas un madhab dans lequel il n'y a pas une contradiction à la sunna dedans. Et donc c'est pour cette raison-là que toute personne, peu importe le madhab qu'il suit, il doit retourner à la sunna quand la sunna authentique lui parvient. Il ne doit pas dire non, moi je suis maliki, moi je suis shafi'i, moi je suis hanbali, moi je suis hanafi, non. Tu reçois la sunna authentique, tu laisses ton madhab de côté, tu suis la sunna authentique. Parce que les imams eux-mêmes ont dit on n'est pas infaillible. On peut avoir une opinion aujourd'hui, puis demain on la change. Donc l'important c'est qu'on revient à l'haq, on revient à la sunna. Ensuite le cheikh dit munasabatu dhikri dhalika fil bab, التحذير من تقليد العلماء من غير دليل وترك العمل بالكتاب والسنة وأن ذلك شرك في الطاعة. Donc le cheikh explique que en quelle occasion on mentionne pour quelle raison on mentionne cette parole dans ce chapitre, c'est pour mettre en garde contre le fait de suivre les ulama aveuglément sans preuve et d'abandonner l'application du Coran et de la Sunna, et que le fait d'abandonner l'application du Coran et de la Sunna
c'est quelque chose qui rentre dans le shirk, dans l'obéissance. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَثَرِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de cette parole? أولا تحريم التقليد على من يعرف الدليل وكيفية الاستدلال. Premièrement, l'interdiction de suivre aveuglément pour la personne qui connaît la preuve et qui sait comment l'utiliser comme preuve. وثانيا جواز التقليد لمن لا يعرف الدليل بأن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم. Deuxièmement, la permission, on peut tirer de cette parole la permission de suivre aveuglément pour la personne qui ne connaît pas le dalil, c'est-à-dire la personne qui ne connaît pas le dalil, lorsqu'elle n'a pas moyen de trouver ou de connaître la preuve à propos d'une question quelconque, eh bien elle a le droit dans ce cas-là de suivre quelqu'un en qui elle a confiance par rapport à sa science, par rapport à sa religion, parmi les hommes de science, pour aller demander une fatwa ou demander une explication par rapport à quelque chose. Donc dans ce cas-là c'est permis. Mais si la personne elle connaît le dalil, elle connaît la preuve, elle sait que c'est ça qui est correct et elle sait que la parole de son imam elle est erronée ou incorrecte, alors il n'a pas le droit de le suivre dans ce cas-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis il nous reste donc une citation ou un hadith à lire dans ce chapitre. On le lira au prochain cours, Inch'Allah, puis on expliquera en même temps peut-être quelques clarifications sur ce chapitre-là, avec les paroles de l'imam, le Cheikh Ahmed al-Najmi, dans son Sharh Kitab al-Tawhid, Inch'Allah. Donc, le dimanche prochain, comme je voulais spécifier qu'il ne va pas y avoir de cours dimanche prochain probablement, parce que je vais être à Toronto. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.